Imaginez, nous sommes à Londres en 1821. Derrière vous, une file immense. Vous entrez dans un vestibule sombre, l'obscurité vous enveloppe, puis soudain, vous arrivez devant ça. Cette toile incroyable. Le choc est immédiat. Autour de vous, les gens sont comme pétrifiés. On raconte que certains vont même jusqu'à s'évanouir devant le festin de Balthazar, le premier grand succès de l'artiste anglais John Martin. Et ses œuvres suivantes connaîtront aussi un tel destin. Ces œuvres, des villes réduites en cendres sous des cieux ardents, des déluges impossibles qui engloutissent l'humanité, Tyr, Babylone qui s'effondre. À l'époque, pour chaque œuvre de l'artiste, c'est un raz-de-marée. Des milliers de Londoniens se précipitent pour les voir. Son dernier triptyque, datant de 1853, aurait été vu au total par près de 8 millions de personnes. John Martin était, sans conteste, l'un des artistes les plus populaires de son siècle. Pourtant, il n'a fait que décliner l'Apocalypse encore et encore. Alors, comment expliquer un tel succès ? Pourquoi sommes-nous à ce point attirés par le spectacle de la destruction ? Et surtout, qu'est-ce qui pouvait bien pousser John Martin à peindre, obsessionnellement, ces désastres ? Si son succès populaire a été immense, il n'a pas été épargné pour autant par la critique. La haute société anglaise le trouvait grossier, vulgaire, et l'accusait de privilégier l'effet choc, le spectacle, sur l'émotion pure, le style, l'élégance. Et il n'avait pas tout à fait tort, mais John Martin était clairvoyant, et il a bien saisi les envies nouvelles des spectateurs du 19e siècle, où tout s'accélère. Ils veulent être étonnés, divertis, ébahis. Ils veulent des sensations fortes. Et il va leur en donner, il va leur en offrir du spectacle. Car oui, John Martin est un peintre de l'effet, un calculateur. Ses tableaux terrassent le spectateur dès le premier regard. Et tout ça est savamment médité. Alors, comment il les compose, ces œuvres spectaculaires ? Quels sont les secrets derrière son succès ? D'abord, le thème. Principalement tiré de l'Ancien Testament, c'est la colère divine qui châtie l'orgueil des hommes pécheurs. Et cette colère se manifeste par des désastres provoqués par Dieu lui-même, comme par exemple le déluge, les plaies d'Égypte, ou la destruction de Sodome et Gomorrhe, ces deux villes fameuses de la Genèse, anéanties par une intervention directe de Dieu qui fait pleuvoir sur elles le feu du ciel pour punir leurs péchés. Dans ses œuvres, la présence de Dieu est palpable. Très souvent, elle prend la forme d'un éclair qui fend le ciel, surgissant de nuages impossibles. Pour cette œuvre, donnons un peu de contexte pour bien comprendre le travail de Martin. Balthazar, roi de Babylone, organise un grand banquet. On voit la fastueuse table au premier plan et toutes celles dans la cour du palais et là-bas, plus loin encore. Mais il commet l'affront de festoyer dans la vaisselle pillée au temple de Jérusalem. La colère de Dieu ne se fait pas attendre. Elle est là, sur la gauche, sous la forme de ces écritures illuminées. L'action de l'œuvre se passe juste après leur apparition. Le mouvement se fait de gauche à droite, car l'apparition soudaine de l'écriture, tracée par une main divine surgissant de l'obscurité, cause instantanément la terreur chez les convives. Tous fuient le plus loin possible de ces caractères étranges, tous se cabrent avec un regard affolé sur l'objet de la terreur. Ils savent que l'irréparable a été commis. Et en noir, debout, droit, le seul imperméable à la panique, Daniel le prophète interprète le message. Il prédit la mort prochaine, rapide, du roi Balthazar pour son affront et la chute de son royaume tout entier. Et effectivement, le soir même, l'armée perse menée par Cyrus le Grand envahit la cité et cause la chute de l'empire babylonien en 539 avant Jésus-Christ. Regardez bien l'intensité de cette bataille au fond. On distingue les éléphants perses semer la panique et les Babyloniens se défendre désespérément. Mais le sort est déjà jeté, car c'est Dieu lui-même qui a envoyé les Perses punir les arrogants Babyloniens. La tour de Babel est engloutie dans des nuages tourbillonnants, et la ville semble assiégée par le ciel lui-même. Ce qui frappe dans les œuvres de Martin, et vous l'avez peut-être d'ailleurs déjà remarqué, c'est le gigantisme, la démesure de l'échelle.
Regardez ces immenses bâtiments, ces villes infinies, ces tours gigantesques qui percent l'obscurité. Et, perdu au milieu de ces imposants édifices, au pied de cette architecture grandiose, l'être humain apparaît ridiculement petit, minuscule, un grain de sable dans l'océan. Aussi, ces êtres rassemblés en foule n'ont pas de nom, pas d'identité. Ils sont juste une masse, des poussières anonymes saisies dans des instants de terreur. L'impuissance humaine face aux forces cosmiques, divines, est le dénominateur commun des œuvres de John Martin. Dans le grand jour de sa colère, d'innombrables corps se tordent, se lamentent, lèvent les bras, implorent, car c'est tout ce qu'ils peuvent faire, pendant que la terre se déchire littéralement sous leurs pieds. La démesure est accentuée par les contrastes, par les clairs-obscurs violents. Ici, les cieux et les ténèbres sont d'un noir profond. Les seules notes de contraste sont apportées par l'écume agitée des vagues et par le fracas de l'éclair. Si on regarde bien, il y a toujours une ouverture de lumière dans les cieux de John Martin. Mais le clair chez lui n'est absolument pas le signe d'un espoir, bien au contraire. C'est par là que le Dieu terrible se fraye un chemin et frappe. Le fond chez lui est souvent brumeux, sombre, créant une profondeur qui participe grandement à l'effet ahurissant de ses œuvres. Son travail sur la perspective donne l'impression que ces villes s'étendent sur des kilomètres et des kilomètres encore. Regardez bien la structure de ces palais ou de ces cités. Les colonnades et les murs ne sont pas juste là pour le décor, ils sont tracés pour happer votre regard vers l'infini. Et puis, il y a quelque chose aussi que je trouve assez extraordinaire chez lui, c'est la façon dont il rend ses œuvres sonores. Les orages de la 7e plaie d'Égypte, l'incandescence du feu à Pompéi, les hurlements terrifiés des foules du grand jour de sa colère. On croirait les entendre. Dans la destruction de Tyr, on croirait l'entendre, le fracas impérieux des vagues qui dévastent la cité et qui font rompre ses puissantes colonnes. L'expérience est totale, multisensorielle, immersive. Et à cela s'ajoutent 2 éléments qui vont encore amplifier le tout. D'abord, la démesure physique des œuvres. Par exemple, le grand jour de sa colère mesure 2 mètres sur 3. C'est une échelle vraiment monumentale qui submerge littéralement le spectateur. Pour des tableaux d'une telle violence, tellement imposants, et dont les motifs sont familiers à la société anglicane qui lit encore quotidiennement la Bible, le choc est plus que compréhensible. Mais surtout, les énormes peintures de Martin ont bénéficié des mises en scène de l'époque, les dioramas, ces fameux divertissements populaires. Concrètement, c'était un peu le cinéma avant l'heure. Les spectateurs étaient assis dans l'obscurité, dans l'attente, puis des sections de l'œuvre étaient éclairées momentanément, l'éclair déchirant le ciel, la furie de l'eau ou le visage des damnés. Dans l'ombre, des narrateurs lisaient des scènes de la Bible, le tout dynamisé avec des effets sonores. Pour le travailleur de l'époque, voir ces œuvres dans cette obscurité théâtrale, je vous laisse imaginer l'impression. Alors la voilà, la recette John Martin. Thème biblique apocalyptique, gigantisme architectural, petitesse humaine, contraste violent, profondeur vertigineuse, dimension monumentale et mise en scène dioramique. Absolument tout est calculé pour le choc, pour le spectacle. Mais toutes ces raisons ne justifient pas complètement encore la fascination qu'il a exercée si massivement. Il manque quelque chose. Et ce quelque chose, c'est notre mystérieux attrait pour l'Apocalypse. John Martin a peint la fin du monde. Et étrangement, cela fascine. La fin des fins fascine, depuis toujours. Elle a captivé toutes les civilisations, toutes les religions. Apocalypse chrétienne, Ragnarok nordique, calendrier maya, etc., etc. Mais la vraie question, c'est pourquoi ? Pourquoi préfère-t-on le chaos du grand jour de sa colère aux mièvres pleines du paradis ? Pourquoi les scènes de destruction nous captivent plus que les scènes de béatitude ? Bref, pourquoi aimons-nous l'Apocalypse ? La question est vraiment intéressante. Je serais d'ailleurs curieux d'avoir votre avis sur la question en commentaire. De mon côté, je vois 3 explications possibles. La première vient d'un concept de philosophie esthétique, le sublime. Le sublime,
C'est ce frisson paradoxal qu'on ressent face à quelque chose de terrible, mais de magnifique. Une tempête déchaînée, un volcan en éruption, c'est admirer un tel spectacle tout en étant complètement désemparé. Face à ces forces qui nous dépassent, on se sent minuscule, impuissant, et pourtant étrangement vivant. Une horreur délicieuse, disait Burke. C'est exactement ce que provoquent les tableaux de John Martin. Le sublime, c'est se sentir poussière face à l'incommensurable, face à des événements tellement hors de notre portée qu'il n'y a rien à faire si ce n'est contempler. Et parfois, en regardant bien certaines œuvres de John Martin, j'ai cette impression étonnante, que les victimes des catastrophes ne fuient pas toujours. On dirait qu'elles jettent parfois un regard en arrière, sans doute pour déplorer tout ce qu'elles ont perdu, mais aussi peut-être pour admirer ce magnifique désastre, cette affreuse beauté de la destruction. Voilà pour la première explication. La deuxième, assez liée à la première en fait, m'est venue d'une phrase de Lucrèce. Il écrivait « Qu'il est doux, quand la mer est houleuse, de regarder depuis la terre ferme les vains efforts d'autrui. » Ça peut sembler horrible dit comme ça, sadique même, mais ce qu'il dit, c'est que devant ce tableau, par exemple, la toile plaît parce qu'elle crée et exalte chez le spectateur le sentiment de sa sécurité personnelle, par contraste avec les misérables sur le point de se noyer. C'est en un sens tout le charme du confort, se terrer chez soi au chaud et regarder une tempête se déchaîner au dehors. Toute la force de ce spectacle réside dans ce contraste, ressentir une terreur absolue tout en ayant la certitude au fond de soi d'être parfaitement en sécurité. C'est donc ce contraste de confort qui pourrait rendre les désastres de John Martin agréables et plaisants. On arrive à la troisième explication. L'être humain a une passion pour les fins. Il a une attente, une espérance en quelque chose de grandiose quand arrive le dénouement. Peut-être que l'apocalypse captive, car c'est comme ça qu'on préférerait mourir, qu'après nous tout s'arrête, finir en beauté dans un illustre spectacle de feu et de cendres, ou dans un déluge qui engloutit la terre, plutôt qu'irrévocablement de vieillesse, de maladie ou que sais-je encore. Le spectacle de la destruction absolue a un côté étrangement satisfaisant. L'anéantissement de quelque chose de structuré est jouissif. Sinon, comment expliquer le succès de ce genre de vidéo où une disposition complète de dominos s'effondre totalement? Comme si construire était une part du plaisir et que détruire en était l'autre. L'apocalypse serait donc une sorte de boucle bouclée, et notre appétit pour elle pourrait venir de ce désir jaloux d'assister à la fin des fins, car nous n'avons pas pu assister au début des débuts. Sans doute y a-t-il un peu de ces trois raisons et d'autres encore dans notre attrait pour les désastres. En tout cas, voilà qui explique plus complètement le succès de John Martin. Il a su capter cette fascination humaine universelle, ce mélange d'attraction et de répulsion pour le moment où tout s'effondre, et où, mystérieusement, on se surprend à admirer la scène. À ce stade de la vidéo néanmoins, il nous reste une question en suspens. Pourquoi John Martin? Pourquoi cette obsession pour les catastrophes? Pour comprendre, il faut d'abord aller voir un tableau particulier, le Pandémonium. Pandémonium, c'est le nom de la capitale de l'enfer dans Le Paradis perdu de John Milton, l'œuvre littéraire préférée de Martin. Dans ce tableau, Satan se tient en armure, devant le palais infernal, les cheveux chaotiques, formant comme des cornes. L'air est irrespirable, le rouge de la lave dévore la toile. Des fumées noires s'échappent des gouffres de l'enfer et au loin, on distingue des armées, des hordes démoniaques prêtes à l'invasion, attendant les directives de Satan. Martin utilise des tons brûlants, dévorants et sombres aussi, et par ce clair-obscur créé avec le rouge et l'effet brumeux donné au paysage, il donne une impression d'immensité à la scène. Et voici un détail qui n'en est pas un. Pour peindre le palais du Pandémonium, John Martin s'est inspiré de l'architecture contemporaine de Londres. En 1834, le palais de Westminster a été détruit par un incendie. Des plans de reconstruction sont proposés, et c'est l'architecte Charles Barry qui est chargé du projet. C'est de son croquis de 1836, publié dans les journaux de l'époque, que John Martin s'inspire pour peindre son palais. Ce n'est clairement pas anecdotique. Reprendre ainsi le croquis du palais de Westminster, cœur du pouvoir politique anglais, pour représenter la capitale des démons est révélateur. Cela montre clairement que dans son travail,
John Martin ne s'inspire pas uniquement du passé, mais également de son époque à lui. Aussi, John Martin a été influencé et perturbé par l'industrialisation rapide de son pays. Vers la fin de sa vie, d'ailleurs bien après avoir peint le Pandémonium, il a été profondément choqué lors d'un voyage dans le Pays Noir anglais, région symbolique connue comme le berceau de la révolution industrielle. Là-bas, dans ce pays embué de fumée noire, de poussière et de feu, de smog, il a cru voir l'enfer sur Terre. Il faut vraiment imaginer l'impression que pouvait donner, sur des regards inhabitués, la vue de ces nouvelles usines sortir de terre et enténébrer toute la région alentour. La terre ouverte, sanglante, agonisante. L'homme et ses ambitions démiurgiques sondant ses entrailles, extirpant ses ressources, pillant son énergie. Le monde changeait, particulièrement dans l'Empire britannique, alors en pleine expansion. Le monde changeait, le rapport de force aussi, irréversiblement. L'homme prenait le pas sur la nature. Et Londres, la capitale de cet auguste empire industriel, était en train de devenir une des villes les plus polluées du monde. La Tamise était empoisonnée par les déchets humains et industriels, son odeur nauséabonde, pestilentielle. Elle causait des maladies, des épidémies de choléra qui tuaient par milliers. Un air fétide enveloppait la ville d'un linceul permanent. John Martin était tellement préoccupé par cette situation qu'il a lui-même proposé des plans d'ingénierie pour nettoyer la ville de Londres avec des canaux et des égouts. Des plans sérieux, techniques, preuve qu'il n'était pas qu'un peintre rêveur méditant la Bible, mais quelqu'un qui cherchait activement des solutions. Alors, avec le Pandémonium et tout ça à l'esprit, les tableaux de John Martin prennent un sens différent. Et s'ils étaient humains, tous ces désastres? Et si c'était eux, en fait, qui déchirent la terre, qui provoquent ces pluies de feu, ces déluges inimaginables? Babylone, Sodome et Gomorrhe, Tyr, toutes ces villes réduites en pièces dans ces tableaux ne sont peut-être pas que des récits du passé. Je me demande, et si cette obsession qu'il avait pour l'Apocalypse était en réalité une crainte, une profonde inquiétude? Celle de voir le monde brûler, pas à cause de la fureur d'un dieu, mais de la folie des hommes.